Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième journée de la conférence sur les technologies intelligentes à faible mobilité, technologies intelligentes à faible émission de carbone. Ça nous fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui pour continuer la discussion. Puis ce matin, en fait, on a un invité de marque. Ça va nous faire plaisir d'accueillir M. Éric Moras, président du conseil d'administration de la Société de transport de Laval, donc la STL. On va continuer le dialogue avec lui. Ce qu'on avait commencé hier, ça nous fait plaisir de le recevoir ce matin. Alors, Éric, le stage est à vous. Merci beaucoup, Magali. Bonjour à tous et merci d'être présent ce matin. Donc, en plus d'être président du conseil d'administration, je suis également conseiller municipal à la ville de Laval. Donc, je suis vraiment connecté sur la communauté. Et la Société de transport de Laval est vraiment au cœur du développement de notre ville. J'aimerais remercier d'abord l'organisation du QTRIC de nous accueillir. C'est inspirant de découvrir des projets et des réalisations près de chez nous. Et cette conférence, je vais la faire à la fois en français et en anglais aujourd'hui. Donc, hello everyone. I would like to thank you for being with us this morning. My name is Éric Moras, and I'm chairman of the board of the Société de transport de Laval. I'm also a city councillor at the city of Laval. It's very important to share and discover some exciting project in Canada, and I will present you this keynote in both English and French. So let's take your coffee cup and it's beginning. Vous savez, l'électrification fait partie également est au cœur de notre relance économique. Ça fait partie, je vais vous présenter un petit peu la réalité, un petit peu comme je l'ai fait hier matin, au keynote. Next slide, please. We will show you a little video to say you how we are dedicated. Nous sommes à un point tournant. Et devant le changement, il y a deux choix possibles. Le contourner sans y faire face ou aller au-devant, aller au-delà. Nous, comme vous, devons nous réinventer, nous adapter, avoir le courage de changer. Nous ne devons pas tourner les coins ronds. Non, surtout quand il est question d'innovation, de notre planète, de l'heure demain. Travailler en commun pour le bien commun. Voilà notre ligne de conduite. Et nous carburons à la certitude que c'est par la force du nombre que tout devient possible. Que c'est en avançant dans le même sens qu'on fait avancer notre monde. Vous êtes notre point de départ et notre point d'arrivée. Nous sommes la STL et nous rendons le transport en commun hors du commun. Okay, thank you. This video is to show you our DNA. Ce vidéo nous montre un petit peu notre ADN à la STL qui est centré sur nos clients. We are dedicated to our customers, our riders, et ça s'inscrit également aujourd'hui justement tout ce contexte de pandémie, de crise de changement climatique. Et vous avez ici un portrait de notre situation, de notre positionnement par rapport à la diminution des gaz à effet de serre. Dès 2007, Laval dévoile une synthèse des émissions de GES sur son territoire. Et en 2011, suite à cet inventaire du portrait des gaz à effet de serre, Laval publie son plan de mobilité durable. Et vous savez que un autobus diesel est 3 fois moins énergivore que l'auto solo. Par contre, c'est vrai dans un contexte où il y a une densité, il y a un achalandage qui est présent. Et à la ville de Laval, on a vu une situation où on a différentes catégories de densité, allant d'une densité urbaine, une densité plus de banlieue également. Nous avons 30% de notre territoire qui est dédié à l'agriculture et également à des boisés qui sont protégés. You have the picture from where we were started in 2007.
the City of Laval shared the picture about GHG emission. In 2011, the City of Laval published its Sustainable Mobility Plan. And that's the base from we started to build our electrification plan. Next slide, please. We are actually, yes, we are in the pandemic crisis. We prepared a post-pandemic, but we have also some other crises on the board. We have environmental crisis, and we have also in the big city and metropolitan areas a congestion crisis. Congestion pollutes and is costly. You have some data on the screen, and we in 2018 to answer to this crisis, we conduct studies on the impact of traffic congestion on the environment and the population in the City of Laval and the North Shore metropolitan area. The findings are alarming. The traffic congestion worsens the situation and undermines our quality of life. A group of 19 cities presented a consensus of measures to improve mobility. The project, such as core modes of transportation and dedicated bus line, must continue to be backed in order to contribute, like electrification, to supporting the Canadian economy recovery. Donc, comme nous pouvons le voir, la crise est une crise environnementale, mais également une crise de congestion routière. Vous avez là, des données là, sur l'écran à ce sujet. Et le coût de la congestion coûte au bas mot 1,5 milliard de dollars pour la région de Montréal, la région métropolitaine de Montréal. Et c'est un enjeu qui touche la qualité de vie de nos citoyens. Next slide. Nous avons étudié depuis le début des années 2010 environ plusieurs options pour contribuer à justement la réduction des gaz à effet de serre et faire un pas vers l'électrification. Et donc, vous avez là, certaines technologies qui ont été, plusieurs options qui ont été étudiées. Donc, au cours des dernières années, là, les technologies d'électrification des véhicules ont connu des avancées impressionnantes. Les études et les projets pilotes menés depuis 2008 ont permis là, de raffiner nos connaissances et de trouver les solutions les mieux adaptées à notre réseau pour améliorer le bilan éco-énergétique de notre parc d'autobus. Donc, dès 2025, la STL va acquérir uniquement des autobus électriques en vue d'avoir une flotte 100% électrique d'ici 2040. Mais pour les acquérir et les exploiter, il faut prévoir un nouveau garage équipé d'installations spécifiques. Donc, je vais vous en faire part là, au cours des prochaines minutes. Donc, le transport collectif permet de pallier aux enjeux de congestion routière, de pollution, tout en favorisant l'accessibilité, bien sûr. Le transport collectif concrétise aussi le virage que nous souhaitons tous voir dans nos villes. Donc, dans le contexte actuel, le transport collectif électrique est une assise du développement durable évolutif, un modèle accessible à toutes les municipalités quand on en donne collectivement les moyens. Since 2010, excuse me, we made some studies about options and technologies for electrification. We have started different technology like trolleybus, pantograph, some technologies for battery buses. And over the past decade, technology related to vehicle electrification have experienced impressive advances. The studies and pilot carried made it possible to refine our knowledge and find a solution best suited to our network to improve the energy efficiency to our bus fleet. So we will
show you in the next slides some are solutions that we find. Donc, as I was saying, bosses do not come alone. Like I say yesterday, the spark of the of an electrification plan is to buy buses. The transition to electric technology is a major challenge, which involves changes to vehicles and infrastructures, but also review of our operating procedures that result in major changes in our operations. The cost for only 10 buses amount to 2.5 million about, and the alteration to our facilities are not yet being finalized. It's only a start. So, donc, comme je disais hier dans le keynote, donc le panel, pardon, la partie la plus facile de l'électrification, c'est d'acheter des autobus. Nous avons des produits matures sur le marché, nous avons de l'excellente technologie, mais également on a des enjeux de transformation de nos installations. Actuellement, bon, nous avons fait l'acquisition d'une flotte de 10 autobus, que nous avons 10 unités de chargement. Et donc, c'est tout un enjeu là, pour aller après ça vers nos nouvelles installations, donc que je vais vous parler là, dans les prochaines minutes, dans les prochains instants. So, next slide, please. Donc, pour pouvoir accueillir plus de véhicules et de continuer à développer notre réseau, là, que la STL prévoit un agrandissement de ces installations. Donc, cet agrandissement est le plus important projet d'infrastructure dédié à des autobus électrique au Québec actuellement en cours et nécessite un investissement de 238 millions de dollars avec une capacité électrique estimée de 20 mégawatts. Donc, ce projet amène vraiment un défi au niveau des opérations. Pendant cette transformation majeure, on doit garder évidemment le cap pour continuer d'offrir un service de qualité à nos clients. Et pour que cette révolution technologique soit un succès, les usagers du transport collectif doivent pouvoir continuer de compter sur nous pour leur déplacement quotidien. Donc, on doit construire, agrandir tout en ayant un souci de la continuité du service. Donc, to be able to accommodate more electric vehicles and to continue to develop our network, the STL is planning an expansion. This expansion is the largest infrastructure project dedicated to electric buses in the province of Quebec today and require an investment of $230 million. With an estimated electrical capacity of 20 megawatts, this project also poses a challenge in terms of operations. Next slide, please. We also need to study charging technology to be able to adapt processes and equipment. Charging solutions are still under development, so it's hard to integrate support system in our ongoing operations. This other large-scale project will require investment of several $million. Actually, in our existing facilities, we charge our 10 electric buses with charging station with GON. In the new facilities, we will use pantograph to be more efficient and give us more space to park buses. Donc, comme je le disais, les technologies de chargement, les systèmes de gestion de la charge sont en constante évolution et ne sont pas nécessairement tous à maturité. Et nous devons justement là, travailler en parallèle pendant qu'on construit, on planifie la construction de notre garage. On doit également s'assurer de l'évolution de nos systèmes technologiques, nos systèmes de gestion de la charge, de gestion de notre parc d'autobus. Et ça, c'est un défi qui est quand même important là, pour assurer la continuité du service. Donc, dans nos installations, dans notre garage existant, nous rechargeons nos 10 autobus électriques avec des stations de chargement avec des pistolets, mais dans nos nouvelles installations, on va utiliser des pantographes pour être plus efficient en termes de chargement, de gestion de la charge et également aussi, il ne faut pas se le cacher également, pour donner davantage d'espace
à notre parc d'autobus dans ce nouveau garage. Next slide, please. Et également, qui dit investissement important, donc on parlait tantôt de notre garage, on estime actuellement à 238 millions de dollars, mais également notre système de gestion de toute la gestion de nos opérations, gestion de la charge, gestion de notre flotte. On a besoin d'investissements majeurs qui vont dépasser 30 millions de dollars. Bien, il faut évidemment que le financement soit au rendez-vous. Et actuellement, bon, on a quand même plusieurs partenaires là, qui nous ont accompagnés dans ce projet d'électrification-là. Donc, par exemple, en 2020, il y a eu l'étude de l'Association du transport urbain du Québec là, sur les besoins financiers de l'électrification au Québec, qui estime des investissements, un financement requis de 4,1 milliards de dollars jusqu'en 2040, dont la moitié, plus de la moitié là, pour les quelques prochaines années. Donc, en 2020, nous avons également, là, il y a le gouvernement du Québec qui a implanté le plan là, pour une économie verte là, avec des objectifs de 2030, là, donc avec un financement de 217 millions là, du gouvernement du Québec. Et également, le gouvernement du Canada avec le gouvernement du Québec, ont annoncé des investissements intéressants, mais évidemment, les besoins de toutes les municipalités canadiennes ne sont pas comblés. Our various levels of government agree to aim for carbon neutrality by 2050. However, the investments required to achieve this are unfortunately still underestimated. In Quebec alone, the Quebec Urban Transport Association estimates that at 4.1 billion is required by 2014. Of the governments of Quebec and Canada recently announces attractive investment, is it obvious that the needs of all Canadian municipalities will not be met? Next, please. Next slide, please. Moreover, the electrification of public transit systems will allow transit authorities to save on operating expenses, namely thanks to avoid energy and maintenance costs. At the STL alone, it should result in a reduction of close to 66 million liters of diesel fuel by 2034. This will decrease the environmental hazards and reduce oil. Instead, we will acquire clean and local electricity with all the positive economic impacts that comes with it. Donc, c'est un investissement qui est profitable. Comme vous pouvez le voir, l'Association de transport urbain du Québec estime au Québec, jusqu'en 2041, à plus de 400, près de 500 millions en coûts économisés avec l'électrification. Et également, ça a un impact aussi sur notre empreinte de carbone. Juste à la STL, on parle de 66 millions de litres de diesel qui seront économisés d'ici 2034. Donc, les bénéfices environnementaux, les bénéfices pour nos usagers sont vraiment au rendez-vous avec l'électrification. Donc, next slide, please. Vous partagez sûrement mon enthousiasme face à l'optimisme communiqué lors du dépôt du récent budget fédéral, cet engagement clair dans la voie de l'électrification qui met à profit le secteur des technologies propres, qui compte 317 000 emplois au pays. Toutefois, au-delà de l'électrification et des infrastructures, la pandémie que nous traversons a démontré l'importance de repenser le financement du transport collectif. Si on doit réduire notre offre de services par manque d'achalandage, cela peut avoir un impact et des effets néfastes à long terme. Les avantages de l'électrification ne peuvent se concrétiser que si notre offre de services est constante et les clients montent à bord. We surely share my enthusiasm for the optimism communicated with the tabling of the recent federal budget. This clear commitment to electrification, which leverage the clean tech sectors, which employs more than 300,000 people across the country. However, beyond electrification and infrastructures, the pandemic we are going through has demonstrated the importance of rethinking
the financing of public transit. If we had to reduce our service offer due to lack of traffic, that could have negative long-term effects. The benefits of electrification can only be realized if our service offering is constant and customers get on board. Next slide, please. Au petit matin, tout est calme. La vie se met doucement en branle. La nature ouvre lentement les yeux pour laisser poindre le lever du jour. Aux abords des cours d'eau, les limicoles s'éveillent. Après une longue nuit, l'heure est à la toilette matinale et à l'hydratation bien méritée. Pour les bernaches du Canada, c'est le temps de se mettre en route pour la journée. Alors que grands hérons, créatures aquatiques et habitants des boisés profitent de la proximité des berges pour batifoler à leur aise. À l'heure du repas, les possibilités sont infinies. Insectes, mammifères et volatiles se laissent enivrer par les parfums, les couleurs, les textures. Leurs habitants repus, les boisés s'animent dans une grande valse de célébration. Chacun regagne ensuite son espace, la tête pleine des merveilles de la journée, rêvant déjà au lendemain sur cette île d'exception. This video show you the DNA of City of Laval and the STL. We are committed for a green and blue future. Averting a climate catastrophe to leave an healthy planet for our children. This applies both globally and locally. I energized you earlier with our manifesto. I will, this video show you something of the, some pictures of our city. The Laval is the third largest city in Quebec. Is hardly urbanized, but with a prominent and diversified natural environment. We have 30% of our territory is dedicated for agricultures and protected landmarks, woodmarks, excuse me. And this video show you our DNA and a picture of the city of Laval. And I invite you to discover it, to discover our beautiful city in blue and green. So, merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions. Thank you very much. And I invite you to ask your question. Merci beaucoup, Eric. Vraiment intéressant. Thank you so much. Really interesting insight into Laval. Makes me want to go there. Actually, for the next 6 minutes, we have a few questions that came up, and I'd like to get started on the first one. How is public transit best poised to lead economic recovery, clean economy, and equity? Yes, it's a very important question. Public transit can offset congestions and pollution problems while favoring accessibility in our communities. In addition, we have the expertise and technology required to develop and operate efficient and environmentally friendly public transit. Public transit is ideally suited to become the basis for ongoing sustainable development through transit system electrification. So it's important to meet the public transit
development and the citier development. And the public transit is in the center of our city development for sustainable communities. Really insightful. Awesome. How has post-pandemic ridership loss affected the intensity of STL's fleet decarbonization ambition? Yes, the pandemic has relieved an importance of rethinking public transit financing. If our services decrease for lack of ridership, this may have adverse long-term effects, both environmental and social. To ensure that the benefits related to electrification are realized, ongoing service must be maintained and transit user must use the services. COVID-19 imposed new restrictions, but did not change provincial funding rules or the contracts binding us. Unfortunately, the climate crisis also did not take a break during the pandemic. We are relying on electric buses to provide service to the population. Our objective is still to acquire only electric buses starting in 2025 to reduce our GHG emissions. And we are fortunate to have the support of our municipal administration. It's important to keep in mind the objective with the electrification. The pandemic, yes, caused some delays, but it's important to keep in mind the importance to our electrification plan for the environmental issues. Excellent. One more question. Have feasibility studies assisted you in planning the transit electrification process? Yes, in 2018, in particular, we added on behalf of the Association Transport Urbain du Québec, the Quebec Urban Transit Association, a strategic study on public transit electrification. The study developed the positive aspect of the technology for a transit system, such as ORS. For instance, the configuration of the system was taken into account. The itinerary of our buses, the driver's schedules, or aspects related to charging. This enabled us to develop our electrification program with a clear direction and solution tailored to our needs. It was also reassuring to follow European trends, which indicate that 75% of electric buses in operation on European and international transit systems use slow charging technology. And this brings me to a question from the public, actually. One just came up in French. Une question de Monsieur Michael Rochelot. Avec la densité de développement relativement faible à Laval, est-ce que vous prévoyez des services de transport en commun à la demande? Oui, excellente question parce qu'à Laval, on a vraiment des densités très, très variables, là. On a des densités urbaines, on a des densités de banlieues traditionnelles et également, je parlais tantôt là, de 30% de notre territoire là, qui est à très, très faible densité. Là, donc, on doit continuer à desservir ces populations avec un service minimal. Et actuellement, bon, je sais que vous allez avoir cet après-midi, un petit peu plus tard, là, Exo qui vont parler d'un service à la demande. Bien, on est tous en coalition actuellement là, pour se développer du transport à la demande. Nous avons déjà fait là, des études et bon, pour l'instant, nous allons garder le cap sur un service d'autobus dans nos zones moins denses, mais la technologie là, du service à la demande évolue beaucoup parce que faut offrir un service de qualité, un service avec des outils technologiques de communication, de réservation qui sont performants et le but, c'est de servir notre population le plus rapidement possible. Donc, pour répondre à la question concrètement, actuellement, bon, nous ne travaillons pas à la STL sur des projets. Par contre, on travaille avec des partenaires, justement, là, des partenaires là, dans le secteur privé et d'autres partenaires comme Exo, là, justement, pour voir là, si on pouvait là, implanter dans des services, là, dans des secteurs de moins forte densité.
Merci beaucoup, Eric. I think this is a great closing line, working with EXO and other collaborators to make sure that we give and cover all areas of our cities with great services. I think this is all what we're aiming for. So thank you so much, Eric. Thank you so much, everybody, for showing up today for this great keynote with Eric Moras, Chair of the Board at STL. We look forward to seeing you again, and stay tuned for the next 2 panels at 10:25. The first one is on on-demand service, and the second one is on natural gas buses. So thank you very much. Merci beaucoup, Eric. Thank you very much.